Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de présentation pour cette formation Python pour les pentesters. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement heureux de vous présenter cette formation qui m'a longtemps été demandée par la communauté d'Alform. Cette formation va donc être consacrée au langage Python et à son application par rapport aux différents cas de pentest, ce qui va inclure de manière générale les attaques, le forensique ainsi que d'autres tâches qu'on va pouvoir découvrir ensemble. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi choisir Python à la place d'un autre langage pour notre cadre sécurité informatique ou cybersécurité. Tout simplement parce que Python est tout d'abord un langage open source, multiplateforme, qui peut donc tourner sur n'importe quel type de plateforme, que ce soit du Windows, du Mac OS X, ainsi de suite. C'est aussi un outil extrêmement riche en librairies qui vont pouvoir nous aider à pouvoir effectuer différentes tâches qui, au préalable, étaient extrêmement difficiles et lourdes à mettre en place de manière extrêmement facile, mais surtout ce qui nous intéresse, rapide. Vous l'aurez compris, Python est là pour nous faciliter la tâche et nous faire gagner du temps sans pour autant perdre en efficacité. Et comme je le dis toujours au niveau de toutes les formations sur Alform, le plus important en sécurité informatique n'est pas l'efficacité, mais plutôt l'efficience. En plus, bien sûr, des différents outils qui sont présentés et partagés de manière open source, tous ces éléments nous permettront donc de pouvoir mettre en place des prototypes de manière extrêmement rapide, tout en benchmarkant les différentes méthodologies existantes afin de pouvoir répondre convenablement à notre besoin. Il faut savoir qu'il existe différentes implémentations de Python où l'on retrouve principalement IronPython, Jython ou encore CPython. IronPython ou IronPython est une implémentation qui va pouvoir nous aider à écrire du code Python au niveau de code C#. Jython, quant à lui, va nous permettre d'écrire du code Python en Java. Et enfin, ce qu'on va pouvoir découvrir au niveau de cette formation, c'est le CPython, qui représente donc l'implémentation de référence du langage Python. Et c'est tout simplement un interpréteur de langage Python qui a été écrit en C. À savoir que ce dernier permet, ou pour être plus précis, donc les objets au niveau de CPython ont été créés à partir de la structure PyObject, donc par rapport à l'implémentation du modèle orienté objet, qui va contenir donc tout ce qui est orienté vers la gestion des objets, ce qui inclut le compteur de référence, pointeur, chaînage, garbage collector, donc le ramasse-miettes, et ainsi de suite. Sans oublier bien sûr un pointeur vers la classe de l'objet. On va donc pouvoir découvrir ce dernier ou cette implémentation au niveau de notre formation. Nous avons donc choisi Python dans notre contexte cybersécurité, car tout d'abord, ce dernier, comme on l'a cité au niveau du choix préalable du langage de programmation Python, car il est riche en librairies, cette fois-ci des librairies qui sont bien sûr orientées sécurité informatique, qui vont nous permettre de pouvoir automatiser des tâches qui sont extrêmement lourdes à mettre en place par rapport à d'autres langages de programmation. Librairies aussi qui sont toujours en développement et en amélioration continue, et donc où on ne retrouve pas de stagnation par rapport à d'autres langages comme Java, donc où l'on retrouve souvent des librairies qui sont outdated, ainsi de suite. Et justement, les librairies qui sont présentes au sein du langage Python, qu'on peut exploiter dans un contexte de sécurité informatique, répondent extrêmement bien, donc extrêmement convenablement pour être plus précis, à nos besoins en matière de sécurité informatique. Ce dernier peut aussi, ou va pouvoir aussi nous aider à effectuer du prototyping, donc rapide, donc de mettre en place des POC ou proof of concept de manière très rapide, mais aussi efficace. Donc c'est pas du tout difficile de mettre en place ce type de solution en vue de la facilité de développement que nous offre Python.
Il existe aussi, comme on a pu le découvrir au préalable, plusieurs outils disponibles, dont vous pouvez vous inspirer aussi bien au niveau de la méthodologie, de l'approche, mais aussi du code en lui-même. Il y a aussi derrière une communauté qui est très active et qui est toujours en quête de nouveaux challenges, qui est très active et qui fournit beaucoup d'aide pour les développeurs en Python. La communauté derrière est un élément extrêmement important lorsque vous allez pouvoir effectuer un choix, aussi bien au niveau d'un langage de programmation ou d'une solution spécifique, surtout quand on est en train de choisir une solution open source à déployer. Et enfin, sa syntaxe qui va nous permettre de pouvoir rapidement mettre la main dessus et cerner le langage, syntaxe qui va pas du tout nous faire perdre du temps lorsqu'on va pouvoir essayer de développer nos outils ou bien de pouvoir mettre en place des attaques ou encore des simulations. Un point qui est extrêmement important et qui n'est pas à négliger. Lors de cette formation, nous allons donc tout d'abord commencer par une petite introduction, suivie par la découverte des notions de base nécessaires qui vont pouvoir nous aider à suivre convenablement cette formation. Nous allons ensuite découvrir la sécurité des réseaux avec les différentes attaques au niveau du réseau, comment les perpétrer grâce à Python, comment développer nos outils de manière très rapide mais aussi efficiente. Nous allons aussi pouvoir découvrir Python ainsi que le web, donc les exploitations orientées web, comment aussi coder nos propres outils de scanning et de détection mais aussi d'exploitation de vulnérabilité. Par la suite, nous allons pouvoir discuter d'un chapitre extrêmement intéressant qui concerne le développement d'exploits en Python, comment débugger en Python, développer des exploits et ainsi de suite. Et enfin, le forensique en Python qui est extrêmement puissant et intéressant. Nous verrons donc comment ce langage va pouvoir nous aider à automatiser toutes les tâches qui ont semblé être lourdes et difficiles à automatiser. On fait donc des solutions qu'on retrouve la plupart du temps, donc des solutions qui sont privatisées. À savoir qu'au niveau de ce chapitre, nous allons aussi pouvoir discuter de la crypto au niveau de Python. Et bien sûr, une petite conclusion de la formation. Le public concerné par cette formation représente tout simplement tout responsable de la sécurité DSI, du plus haut grade jusqu'au plus bas, que vous soyez administrateur ou encore responsable forensique ou responsable des tests de sécurité au niveau des applications web, cette formation est pour vous, sans oublier bien sûr les auditeurs en sécurité. Afin de suivre convenablement cette formation, il est nécessaire d'avoir des bases en sécurité DSI, de connaître les bases en matière de fonctionnement des réseaux informatiques, de comprendre le fonctionnement du protocole HTTP, sans pour autant bien sûr avoir des connaissances très approfondies, et enfin avoir des bases théoriques en cryptographie, donc sachant qu'on va faire quelques petits rappels avant de pouvoir passer au développement des outils. Je vous dis merci cher Alformers de votre confiance et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette formation Python pour les pentesters.